Bonjour à tous. Écoutez, donc l'objectif en effet de cette présentation, c'est d'aborder une technologie dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une technologie IO-Link. C'est de rappeler les concepts derrière cette technologie et surtout mettre en avant un certain nombre de cas d'usage, de valeurs qu'on va pouvoir exploiter, notamment autour de l'optimisation de la maintenance des machines industrielles. Donc, en guise d'introduction, je serai accompagné pour la partie questions-réponses de Jean-Pierre Viscovic, qui est un de nos ingénieurs produits. Et puis pour ma part, je suis le responsable technique des activités détection, vision et traçabilité pour Omron France. Alors, pour faire simple et également présenter la société Omron, Omron est une société japonaise. On est un acteur de l'automatisation depuis 1933. Et nous sommes un fournisseur d'offres globales, c'est-à-dire qu'on est capable d'automatiser l'intégralité d'une machine industrielle sur la partie automatisme et motion, mais également la partie robotique, qu'elle soit fixe, mobile, avec de la robotique mobile de type AMR, ou encore robotique collaborative. Les sujets de traçabilité et vision, et évidemment la partie sécurité machine, associés à différents services qui vont compléter cette offre produits et solutions. Alors, dans cette offre-là, on va utiliser notamment ce que nous permet la technologie IO-Link. Alors, on va resituer cette technologie dans un contexte un peu plus global qui est l'industrie 4.0, définir ce qu'est la technologie et les potentiels qu'elle ouvre, et voir donc un certain nombre d'avantages et de cas concrets. Et pour finir, vous donner un aperçu de ce qu'est la solution Omron sur cette offre IO-Link. Alors, IO-Link, c'est un élément clé d'industrie 4.0. On va dire qu'on va suivre la tendance de ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT, qui consiste finalement à rendre communicants, à communiquer, à échanger des données et à capter des données qui vont provenir de différents périphériques. Alors, ce sujet-là, il existe dans notre vie de tous les jours, mais dans un contexte un peu plus manufacturier, on va retrouver cette utilisation de la donnée pour visualiser les données de production. Et donc, pour faire cela, on a besoin d'aller capter cette donnée à différents niveaux sur les machines, sur les lignes et sur les usines entières. Ces données-là, elles vont nous permettre d'agir également sur le facteur maintenance prédictive, pour détecter le plus tôt possible les cas de défaillance machine. De fait, ces données, elles vont nous permettre d'améliorer la qualité de production. En étant capable de détecter très tôt les différents aléas sur la machine, on va améliorer les taux de production et la qualité des éléments produits. On va également améliorer la partie traçabilité, puisqu'on va être capable de remonter, par rapport à une problématique donnée, de remonter les différentes informations qui auront été collectées pour comprendre ce qui a été à l'origine du problème rencontré sur la machine et donc améliorer la traçabilité de l'ensemble de la production. Et de fait, on va également pouvoir profiter de ces données pour améliorer nos machines, faire en sorte qu'on soit capable de prévoir lorsqu'un cas de défaut va se présenter et éviter d'arriver jusqu'au défaut machine, jusqu'au défaut produit, pour anticiper au maximum les cas d'utilisation sur la machine. Alors la stratégie d'Omron, c'est de rester focalisé sur ce qu'on sait bien faire, c'est donc l'automatisation, la robotisation des machines, et de mettre à disposition différentes briques technologiques qui vont commencer par justement la possibilité de capter des données, notamment au travers d'IO-Link, de les synthétiser, de les condenser dans un contrôleur machine, qui est notre automate, et de les mettre à disposition dans des bases de données qui seront ensuite exploitées par des solutions tierces de traitement de données volumiques avec du cloud data, par exemple. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'est IO-Link. IO-Link va nous permettre finalement de répondre à une première problématique. Si on regarde une architecture traditionnelle d'automatisme, on va retrouver un automate, un contrôleur machine qui va être le point névralgique de la machine. Et ce contrôleur va communiquer avec différents périphériques. Des périphériques qui peuvent être plutôt évolués. Prenons l'exemple d'un système de vision, par exemple. Le système de vision est en général pourvu de réseaux de communication
Désormais, on utilise majoritairement le réseau Ethernet avec des protocoles Ethernet IP, Ether4 par exemple, qui vont permettre d'échanger différentes informations avec ces appareils-là. En revanche, pour les capteurs un peu plus basiques, prenons le cas de capteurs inductifs ou de cellules photoélectriques, on échange traditionnellement des informations binaires avec ces appareils-là. Typiquement, le statut, je détecte ou je ne détecte pas, et éventuellement l'utilisation de sorties analogiques pour récupérer une information, ou quelques entrées qu'on va pouvoir forcer pour déclencher le capteur, par exemple. Et on peut considérer que cette architecture-là, elle présente finalement une zone sans communication, où les échanges vont être relativement basiques et binaires avec ces équipements-là. IO-Link va nous permettre d'étendre la zone de communication et d'échanger non plus uniquement des valeurs binaires ou des signaux basiques, mais bien des états plus complets, des valeurs numériques, et avoir la possibilité finalement d'appliquer des réglages à l'ensemble de ces appareils IO-Link. Alors cette technologie, elle repose sur un standard international qui est ouvert, ce n'est pas une technologie propriétaire. En 2019, on recensait 260 marques qui supportaient IO-Link. Donc un équipement, un périphérique IO-Link, va disposer d'un fichier qu'on appelle le fichier IODD. Ce fichier-là va nous permettre de lister l'ensemble des paramètres et des fonctions qui sont accessibles pour ce composant. Donc, si on regarde par exemple sur notre site internet ou sur le site de RS Component, vous allez retrouver un certain nombre de fichiers en téléchargement qui reprennent notamment ce fameux fichier IODD. Alors la technologie IO-Link, elle est également visible grâce au logo que vous retrouvez sur les produits IO-Link. C'est cette double flèche sur un disque à fond noir. Alors, une architecture IO-Link, elle repose sur un périphérique IO-Link, et ce périphérique-là, ce composant-là, devra être relié à ce qu'on appelle un mètre. Ce mètre va prendre en général deux formes distinctes, une forme de carte automate, qu'on va venir mettre sur le contrôleur machine, ou un bornier réseau, qui viendra, lui, rejoindre un réseau industriel, type Ethernet IP ou Ether4, par exemple, et sur lequel on viendra brancher ce mètre IO-Link qui recevra les différents périphériques qu'on connectera dessus. Alors l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle repose sur un câblage, sur une connectique standard. Il n'y a pas de connectique propriétaire ou particulière. On va avoir des appareils qui seront connectés avec du fil nu ou des connecteurs traditionnels, M5, M8 ou M12. Un des points à noter, cependant, c'est la distance maximum entre le capteur et le mètre auquel il est rattaché, qui est une distance maximale de 20 mètres. Donc, on va pouvoir communiquer aussi bien des états binaires, on-off, mais aussi des informations chiffrées. Et les informations seront rafraîchies avec un temps de cycle qui va varier en fonction de la vitesse du réseau IO-Link qu'on aura mis en place. On peut avoir, en effet, un IO-Link en COM1, COM2 ou COM3, qui définissent finalement la vitesse de rafraîchissement des données, le COM3 étant associé à une vitesse de rafraîchissement de l'ordre d'1 milliseconde. Et Omron est par exemple le seul fournisseur du marché en termes de capteurs à vous proposer des capteurs de COM3, donc avec un temps de cycle, un temps de rafraîchissement qui est similaire à celui des capteurs en tout ou rien. L'intérêt de cette architecture IO-Link, c'est qu'elle permet aussi de mixer à la fois des composants IO-Link et des composants standards. Et de la même manière, on pourra très bien utiliser un appareil IO-Link en mode tout ou rien, en mode standard, traditionnel, pour pouvoir faire évoluer progressivement les équipements sur vos machines. Alors, voyons maintenant quelques avantages et cas concrets offerts par IO-Link. On va prendre comme exemple la localisation de panne. Aujourd'hui, quand un appareil, un capteur est défectueux parce que sa connectique n'est pas correcte, parce qu'un fil s'est débranché, parce que le produit est défectueux, ne fonctionne plus, en général, on constate ce mauvais fonctionnement par le comportement de la machine et ça nécessite un peu de temps pour trouver le capteur à l'origine du problème.
Donc, grâce à IO-Link, on va avoir la possibilité d'avoir un diagnostic immédiat sur l'état du capteur et l'identification du capteur qui pose problème. Alors, je vous propose de regarder une vidéo qui montre ce phénomène-là. On a une valise de démo qui nous permet de simuler un certain nombre de cas. Et ici, typiquement, on va couper soit le 24 volts, soit le 0 volt, soit la borne signal du capteur. Et on voit sur la partie droite de la vidéo qu'on a un statut immédiat concernant le capteur en question. Et donc, on est capable d'identifier le problème et le capteur qui pose problème. Deuxième avantage offert par IO-Link, c'est la possibilité de faciliter le remplacement produit. Typiquement, j'utilise une cellule photoélectrique, je l'installe sur ma machine, je la règle pour qu'elle fournisse une bonne détection par rapport au produit qui passe dessus. Le capteur a un problème, je dois le remplacer par un nouveau. Précédemment, il fallait que je règle à nouveau mon capteur en essayant de m'approcher des réglages du précédent appareil. Désormais, grâce à IO-Link, on peut avoir une reprogrammation automatique de l'équipement. Il suffit que je prenne un capteur identique à celui que j'enlève et automatiquement, en le branchant sur mon architecture d'automatisme, c'est l'automate, le contrôleur ou le maître IO-Link qui contiennent tous les réglages du capteur et qui vont les envoyer dans le nouvel appareil que je viens de brancher, ce qui m'évite d'avoir à le reparamétrer et d'être certain qu'il sera reparamétré à l'identique. De la même manière, on peut avoir une gestion des configurations et des recettes sur la machine. Jusqu'ici, c'est des paramétrages de machines qui sont souvent associés à des appareils plutôt technologiques, plutôt avancés, des servomoteurs, des axes, des robots, de la vision. Pour les capteurs, on avait encore souvent besoin d'un paramétrage manuel. Désormais, en appelant une autre recette sur la machine, on peut automatiquement aller charger pour la recette donnée le bon jeu de paramètres dans les différents capteurs ou actionneurs IO-Link. Ce qui fait que des seuils, par exemple, vont pouvoir être ajustés automatiquement ou un certain nombre de valeurs qui n'étaient pas forcément accessibles jusqu'ici. Donc on voit sur cette vidéo un exemple d'identification produit, c'est-à-dire qu'on est capable de voir pour chaque port IO-Link quel est le matériel qui est connecté, connaître sa référence et s'assurer par exemple qu'au moment du remplacement produit, on a bien reconnecté le bon type de capteur et qu'on ne s'est pas trompé de référence, par exemple, qu'on n'ait pas mis un mauvais appareil en lieu et place du précédent. Et en ayant cette information-là, une fois que l'automate s'est assuré qu'on avait bien reconnecté le bon modèle, on va être capable de pousser à l'intérieur de cet appareil la configuration, le paramétrage identique à l'appareil qu'on a remplacé. Alors, autre avantage offert par cette technologie, c'est la capacité à détecter par exemple des dérives de position. On se place ici dans le cadre d'une utilisation d'un capteur inductif. Le capteur inductif va donc détecter un produit qui va être en général en mouvement, un élément de la machine par exemple. Imaginons qu'à cause des vibrations, la machine se dérègle. On peut très bien imaginer que cette partie mécanique à détecter va soit se rapprocher du capteur, au risque, avec les mouvements, de venir casser le capteur ou de casser la partie de la machine en question, ou au contraire, la partie va pouvoir s'éloigner du capteur, ce qui fait qu'à un moment donné, on risque de perdre la détection et donc d'avoir un mauvais fonctionnement machine. Donc on a la possibilité, grâce à IO-Link, de récupérer une information, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, qui quantifie la distance à laquelle on détecte. Donc là, par exemple, on voit qu'en rapprochant la tôle du capteur inductif, on a une valeur numérique qu'on peut récupérer dans l'automate, ou également des signaux binaires qui vont caractériser le fait qu'on soit dans une zone, on va dire, confortable d'utilisation ou qu'on sorte de cette zone de bonne utilisation. Ce qui va nous permettre d'intervenir avant soit d'avoir fait une casse machine, soit d'avoir perdu la fonction détection. Autre exemple d'utilisation, c'est ce qui concerne par exemple les appareils optiques. Donc on va avoir par exemple la partie sécurité machine avec des barrières immatérielles ou encore des cellules photoélectriques.
Alors, selon les cas d'utilisation, les environnements dans lesquels on utilise ces produits, on peut avoir un encrassement ou de la condensation ou de la poussière qui va venir se déposer sur les appareils et perturber progressivement leur bon fonctionnement. L'idée étant de pouvoir intervenir avant, à nouveau, d'avoir perdu la fonction de détection et avoir du coup des arrêts machines, des interventions qu'on aurait pu prévoir si on avait été capable de détecter cet encrassement. Donc c'est ce qu'on peut faire également grâce à IO-Link. On va voir le cas ici d'une cellule en barrage, émetteur-récepteur. On va désaligner les deux éléments et on voit qu'on a une information entre 0 et 255 qui quantifie la quantité de lumière que reçoit le récepteur. Et donc forcément, si mes cellules ne sont plus alignées, je ne reçois plus la bonne quantité de lumière. On peut imaginer que si on a de la poussière ou un encrassement sur la même cellule, on aurait une baisse également de la luminosité en question, et donc la possibilité d'intervenir pour nettoyer la machine, pour nettoyer les capteurs, et faire en sorte qu'on ait une machine qui produise toujours correctement. Alors, on va voir ici un autre exemple. C'est une fonctionnalité qui est associée à la dernière cellule qu'Omron a sortie, une cellule de détection. Cette cellule peut être équipée d'un accessoire sur lequel on va venir brancher un flexible pneumatique pour venir nettoyer la face avant de la cellule. Donc, on va le voir en vidéo. On a donc de la poussière qui va être envoyée sur le capteur. Et dès lors qu'on aura dépassé un certain seuil qui ne permet plus la détection, on va pouvoir forcer de manière automatique l'envoi d'un jet d'air, d'un flux d'air qui va venir nettoyer la face avant de la cellule. Donc là, on associe à la fois la technologie produit, mais également les possibilités offertes par IO-Link pour récupérer cette information de quantité de lumière ou d'encrassement. Alors, un autre avantage d'IO-Link, c'est le fait de manipuler des données numériques, là où précédemment, on pouvait utiliser des sorties analogiques sur des appareils. Si je prends un capteur de distance, par exemple, bon nombre de ces appareils sont soit communicants en analogique, soit communicants sur des réseaux Ethernet, mais on va dire que l'entre-deux n'existe pas vraiment. Et désormais, grâce à IO-Link, c'est possible donc, de profiter d'une technologie de communication sur des appareils qui sont relativement simples et basiques. Et l'intérêt donc d'IO-Link, c'est de travailler sur des données numériques qui ne pourront pas être perturbées par toutes les perturbations qu'on peut avoir sur les machines. Donc, on va voir ici une autre vidéo qui est assez intéressante, où on voit donc à nouveau nos deux nouveaux produits, là, des nouvelles cellules qui sont une sorte de mélange entre de la cellule de détection et du télémètre laser, c'est-à-dire une mesure de distance. Et vous voyez dans le même temps l'écran d'un ordinateur qui est connecté à ces cellules-là et qui permet de visualiser les valeurs IO-Link qu'on va pouvoir forcer ou qu'on récupère en lecture. Donc là, typiquement, vous allez avoir un champ qui va afficher la distance à laquelle on détecte et un deuxième champ qui montre l'intensité du signal lumineux. Et donc, on est capable de récupérer ces informations-là pour, pourquoi pas, mettre des seuils ensuite dans l'automate et activer ou pas certaines fonctions dans la machine. Donc là, il y a un rafraîchissement qui est relativement lent, qui est lié au logiciel qu'on utilise. En réalité, je vous l'ai dit, on a un rafraîchissement qui est plutôt toutes les millisecondes à peu près. Et vous voyez donc ici la possibilité de récupérer des valeurs numériques et bien au-delà de ce qu'on récupère traditionnellement, soit par une simple sortie analogique, soit par les états binaires qu'on échange avec ce type d'appareil. Alors, un autre avantage qu'offre IO-Link, c'est en ayant cette capacité de diagnostic, d'échange avec des paramètres de bas niveau dans la machine, on va faciliter les opérations de prise en main à distance, puisqu'on va être capable de visualiser des états, de visualiser des signaux à un niveau qui n'était pas accessible jusqu'ici en termes de communication. Donc voilà, un exemple des possibilités offertes par IO-Link pour détecter des pannes plus rapidement, pour faciliter le remplacement de produits, pour donner accès à plus d'informations, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir interagir aussi en fonction des recettes que vous allez appeler sur la machine.
Alors, d'un point de vue offre-produit, si on regarde aujourd'hui le catalogue Omron, on vous propose des maîtres IO-Link qui prennent différentes formes, donc soit des cartes automates qui vont permettre de relier jusqu'à 4 périphériques IO-Link, sachant que le maître va également alimenter le capteur ou l'actionneur IO-Link qu'on connecte dessus. Et de la même manière, on va retrouver des borniers Ethercat ou Ethernet IP qui vont être capables de connecter jusqu'à 8 périphériques IO-Link à chaque fois, ces borniers étant des borniers de classe IP67 avec une connectique M12. Alors, on a également mis sur le marché des appareils qu'on appelle hubs. Ces hubs prennent la forme donc, de borniers multipoints. Ces borniers-là permettent de relier des capteurs ou des actionneurs traditionnels, c'est-à-dire des produits tout ou rien qui ne sont pas IO-Link, qui ne communiquent pas sur IO-Link. Et l'objectif, ça va être de pouvoir remonter l'état de leur sortie, donc une sortie tout ou rien, ou pourquoi pas de forcer leur entrée, et grâce à IO-Link. Donc, on va avoir l'architecture qu'on a en photo sur la droite de ce slide, avec un mètre IO-Link. Dans ce cas-là, c'est un bornier déporté. Sur un port de ce mètre IO-Link, on va pouvoir relier un hub. Et sur ce hub-là, on pourra relier jusqu'à 16 appareils traditionnels. C'est-à-dire qu'on va homogénéiser finalement nos méthodes de câblage. On va tirer profit de ce que permet IO-Link en termes de communication simple. Mais pour pouvoir, du coup, simplifier les échanges avec des capteurs traditionnels, également homogénéiser les méthodes de câblage, et donc c'est quelque chose qu'on pourra faire au travers de ces hubs qui existent soit en entrée uniquement, soit en entrée-sortie, qui sont paramétrables par port. Et puis la dernière partie de l'offre Omron, c'est une offre orientée capteur, avec des barrières immatérielles de sécurité, qui vont pouvoir remonter leur statut grâce à IO-Link, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monitorer les faisceaux de la barrière, par exemple, les différents états, et forcer également certains réglages sur la barrière. On va également retrouver des capteurs de process, des capteurs de débit et température, d'autres appareils qui sont capables de fournir une information de pression et température. Donc vous aurez accès aux différentes mesures qui sont réalisées. Vous pourrez forcer des seuils d'alerte, des seuils d'alarme, et avoir également un certain nombre d'informations que vous pourrez remonter grâce à IO-Link. Et puis évidemment la partie photoélectrique, qui est un point très important chez Omron, cette capacité à détecter, donc avec notre offre bien connue E3Z, qu'on a sortie communicante sur IO-Link, et puis des capteurs un peu plus récents, comme des capteurs de détection couleur, de repères colorés, des cellules de détection par temps de vol, des détections à suppression d'arrière-plan standard, ou des cellules qui mélangent les technologies laser et CMOS pour de la triangulation laser. C'est ce que je vous ai montré en vidéo à plusieurs reprises pendant cette présentation. Et puis, la possibilité également de relier des capteurs inductifs, donc différentes séries de capteurs inductifs selon vos besoins, avec des faces métal ou des versions un peu plus standards qui ont la particularité de proposer les plus grandes portées sur le marché. Donc, voilà pour la présentation que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. L'avantage de l'offre Omron, au-delà des produits, c'est aussi d'être capable de proposer une solution complète. Comme je vous l'ai montré en introduction, Omron sait automatiser et robotiser l'intégralité d'une machine. En faisant confiance à Omron sur ces architectures-là, c'est aussi la garantie d'une parfaite compatibilité entre tous les composants de la machine. C'est aussi un accès à des blocs fonctions et à des blocs d'interface graphique qui permettent de rapidement et facilement mettre en œuvre la technologie IO-Link pour pouvoir utiliser les données, capter les données le plus facilement possible sur votre machine. Donc voilà pour ma partie, j'en ai fini de ma présentation. Je propose qu'on passe à la partie questions-réponses. En attendant, je voulais intervenir. Comme j'étais en train de me battre avec mon micro, j'espère que tu n'as pas évoqué ce point-là. Donc, je l'évoque à tout hasard. Il y a la fonctionnalité aussi backup et restore
qui permet donc quand on quand on change un capteur qui est défectueux, de faire un rechargement des paramètres automatiquement sans qu'on ait rien besoin de faire. Je ne sais pas si tu l'as peut-être abordé rapidement. Oui, j'en ai parlé, mais c'est bien de revenir sur cet aspect-là, parce qu'en effet, c'est un des points forts de la technologie, de pouvoir, lors d'un remplacement produit, avoir une reprogrammation automatique du matériel sans rien avoir à faire, si ce n'est changer la connectique et réinstaller physiquement le capteur. Donc ça, c'est en effet un point fort. Il y a un autre avantage qu'on peut citer, par exemple, pour les gens qui sont fabricants de machines ou pour les exploitants des machines, c'est la possibilité, par exemple, sur les équipements, sur les capteurs, de désactiver les boutons qui se trouvent sur les périphériques. Donc, imaginons, vous installez un capteur, une cellule photoélectrique, vous ajustez, vous la paramétrez pour qu'elle vous donne les meilleurs résultats possibles, et vous voulez éviter que n'importe quelle personne puisse éventuellement retoucher le réglage, modifier certains paramètres. Vous avez la possibilité, grâce à IO-Link, une fois le réglage fait sur la cellule, sur le matériel, de verrouiller et de faire en sorte que les boutons ne soient plus actifs, par exemple, sur le périphérique. Ce qui vous permet de vous assurer que l'état dans lequel vous avez mis votre machine et votre périphérique reste dans cet état-là le plus longtemps possible. Alors, nous avons eu 2 questions. La première par Alain. Est-ce que la partie soft est sur le marché? Alors, concernant la partie soft, c'est une bonne question. On voit que la technologie nous permet de paramétrer les produits. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette thématique-là, chez Omron, on a un logiciel unique qui permet de programmer l'intégralité de la machine. C'est-à-dire que vous allez programmer l'automate, les écrans, les robots désormais, la sécurité machine, et puis aussi cet accès à IO-Link. Si je vous montre rapidement à quoi ça ressemble, sans rentrer dans une formation sur le logiciel, bien entendu, ici, je vous donne un aperçu de notre logiciel qui s'appelle Sysmax Studio. On retrouve donc notre automate, notre contrôleur machine, auquel j'ai associé un maître IO-Link. Et sur ce maître IO-Link, on va pouvoir associer donc à chacun de ces ports différents périphériques. Donc on retrouve par exemple ici sur la droite tous les capteurs, tous les appareils IO-Link que propose Omron. Je vais prendre par exemple une cellule, un télémètre laser. Je vais venir l'associer au port numéro 1 de mon maître. Et puis je vais comme ça pouvoir peupler soit manuellement, soit de manière automatique, puisqu'on l'a vu lors de la présentation. On sait, grâce à IO-Link, identifier les périphériques qui sont connectés et donc avoir finalement une configuration quasiment en automatique de mon architecture. L'intérêt dans notre logiciel, puisqu'on a un logiciel unique pour toute la plateforme, une fois les périphériques en question associés au port du maître IO-Link, on va pouvoir avoir une génération automatique des variables accessibles en lecture ou en écriture sur mon installation. Donc ici, on a un menu qui permet de visualiser ces variables et vous allez voir qu'automatiquement, on aura accès pour les 2 périphériques que j'ai ajoutés. Donc là, j'ai mis une première cellule qui est un télémètre, puis une deuxième cellule qui est un capteur couleur. Et pour chacun de ces appareils, automatiquement, on a accès aux différentes variables en lecture ou en écriture qu'on va pouvoir aller donc lire ou écrire. Et il va me suffire simplement d'associer à ces variables une variable automate qu'on va pouvoir venir écrire ici dans le logiciel. Donc j'ai envie de dire, d'un point de vue logiciel, aujourd'hui on sait vous proposer quelque chose de tout intégré dans un logiciel d'automatisme. Et on a également la possibilité de visualiser l'état des capteurs et de forcer un certain nombre de paramètres au travers de solutions logicielles qui sont un peu plus centrées sur le sujet IO-Link, comme c'est le cas ici. On a une fonction qui s'appelle CX Configurator FDT qui va permettre de voir l'état de toutes les variables et de forcer les différents paramètres. Merci Anthony. J'ai une autre question de Madani. Donc, est-ce que je vais voir la faire apparaître? Est-ce que les fichiers de Kimomet 0 peuvent-ils être sortis du contrôleur sous forme de fichiers Excel? Alors,
en effet, on peut tout à fait imaginer extraire les paramètres de l'ensemble des périphériques. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, nos contrôleurs machines, nos automates sont capables d'extraire ces données et de les remettre en forme sous différents formats. Alors, on peut aller peupler des bases de données SQL. On doit être capable de ressortir ces informations-là sous un format CSV, j'imagine. Je vais peut-être demander à Jean-Pierre, là, si tu peux me compléter. Oui, je me demandais ce que c'était que Kimomètre 0. Mais effectivement, les données, à partir du moment où on récupère les données que l'on veut, on peut les formater de la manière que l'on souhaite. Mais en général, c'est sous format CSV, donc compatible Excel. C'est ce qui est le plus souvent utilisé. Oui, la partie qu'on veut. Ah, c'est kilomètre, pas kimomètre. Il y a une faute de frappe, c'est pour ça. La partie kilomètre zéro sont souvent les données de la machine. Une fois qu'on l'a bien qualifiée, bien validée, on va considérer que tous les réglages de nos appareils sont les meilleurs et on va définir qu'il s'agit du kilomètre zéro. C'est les données, les réglages auxquels on essayera de revenir pour se remettre dans cet état de bon démarrage. Ok, merci. J'ai une autre question de la part de Christian. Donc, dans le cadre du remplacement produit, faut-il que ce soit le même modèle de la même marque ou peut-on remplacer par un appareil plus récent? Alors, je vais vous répondre, ouais. Dans le maître IO-Link, vous avez la possibilité de configurer le backup et le restore, l'un, l'autre ou les deux. Donc, en fonction des configurations, ça va pas donner les mêmes résultats. Mais à partir du moment où vous faites un backup, ça veut dire que vous avez fait au préalable un restore, bien évidemment, et que aussi vous avez autorisé la comparaison de la référence du produit par rapport à celle qui était enregistrée dans la configuration. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez exécuter un backup que si le produit que vous mettez était exactement du même type. S'il ne l'est pas, dans ce cas-là, ce qui est faisable, si c'est un produit qui est d'un indice plus récent, donc il n'a pas la même référence, il est possible de faire malgré tout un restore, de faire un backup, pardon, de modifier manuellement en fait les données, d'enregistrer de nouveau. Mais c'est quelque chose qui se fait facilement, je dirais. Voilà, le seul risque, alors j'ai envie de dire, au sein d'un même fabricant, on a tendance à organiser les données de la même manière. Entre fabricants, il n'y a pas forcément d'homogénéité d'organisation des données. Et donc, finalement, le fait de remplacer un produit par une référence différente vous obligera, en général, simplement à changer les indices auxquels vous allez lire ou écrire les valeurs pour être conforme à ce que vous faisiez avec le précédent matériel et être conforme avec le nouveau. Oui, moi je parlais en fait de modèle. Hein. Je pensais que la question concernait surtout le modèle, mais effectivement, si on change de marque, il faut faire attention à la répartition des données et il y a peut-être des aménagements à faire. Bien évidemment, si c'est un capteur, bon, il n'y a pas, il y a peut-être des mises en forme à faire. Merci. Et j'ai une autre question par Philippe. Peut-on envoyer les configs diag capteurs par le programme Automate ou faisable uniquement par le maître IO-Link? Alors, vous avez la possibilité aussi d'envoyer des messages explicites à votre capteur et en fonction de la notice qui est livrée avec le capteur, hein, la notice IO-Link, vous avez des adresses, des index qui vous permettent d'aller pointer directement le paramètre choisi et d'aller le modifier à votre volonté. Donc, ça fait partie également d'IO-Link. Quand les fabricants en fait proposent à la vente un produit IO-Link, il est accompagné d'une fiche. Et dans cette fiche, on a la répartition des données dans la zone d'échange, mais vous avez aussi tout ce qui est index, subindex, qui permettent d'accéder de manière explicite à ce paramètre. Dans mon cas, enfin dans notre cas particulier, au Omron, j'ai fait quelques blocs fonctions qui sont dédiés à ce genre d'utilisation. Si vous avez affaire donc à un composant non Omron, c'est pas très gênant. La librairie, donc le bloc fonction, permet d'aller attaquer l'index et le subindex et d'aller écrire ce que vous souhaitez. Donc vous pouvez le paramétrer simplement par programmation. Ou lorsque vous voulez changer, comme disait Anthony, la méthode de production, si vous voulez changer le produit, enfin la distance de détection, par exemple, ça peut être également fait de cette manière-là, c'est-à-dire envoyer une instruction explicite qui va attaquer l'index et le subindex et modifier le paramètre.
Merci Jean-Pierre. Et enfin, dernière question de Jean-Luc. Certains constructeurs proposent un pocket de paramétrage possible chez Omron? Alors, c'est quelque chose qui est encore à l'étude et qui devrait sortir prochainement chez Omron. Aujourd'hui, on est obligé de passer par une connexion filaire au travers d'un mètre. Donc, typiquement, ça veut dire qu'on va on va connecter un périphérique IO-Link sur un mètre et venir relier ce mètre à notre ordinateur via un câble Ethernet pour le paramétrage ou le diagnostic de capteur quand on n'est pas encore installé sur une installation totale IO-Link sur la machine. Merci. Et enfin, encore une question de Alain. Des capteurs très basiques comme des fins de course existent-ils chez Omron ou en IO-Link? Alors à ce jour, non. La partie IO-Link, d'un point de vue capteur, est résumée dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on est sur du capteur sans contact inductif, du capteur photoélectrique, des barrières immatérielles ou du capteur de process, température, débit, pression. La volonté d'Omron, c'est de sortir toute nouveauté capteur communicante sur IO-Link. Donc à l'instant T, non, les capteurs tels les fins de course n'existent pas en IO-Link. On peut imaginer que sur les prochaines générations, on intégrerait cette technologie-là dans les prochains capteurs fin de course. Je pense qu'on va clôturer du coup ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé et merci Anthony et Jean-Pierre de l'avoir présenté. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur la plateforme Livestorm. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Anthony et Jean-Pierre ou RS directement et on fera le nécessaire pour y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au journée. revoir.